Oui, bonjour. Vous allez Oui. bien, merci. Alors, on aimerait vous prendre au moins 5 à 10 minutes par rapport à certaines investigations par rapport à la cuisine. La cuisine, l'évolution de la cuisine française. Exactement, l'évolution de la cuisine française. Et les deux, si on peut avoir deux acteurs majeurs de l'évolution en cuisine. Les deux acteurs majeurs, c'est-à-dire vous avez par exemple Taïwan, ça ce sont les pionniers, Apicius, et font partie des pionniers de la cuisine. Bartholomew, Saki, Platine, et bien vraiment les jeunes là, Escoffier, Auguste Escoffier. Ils sont tous des Français. Oui, c'est tous les Français. Donc il y a vraiment d'autres acteurs. La cuisine française a été influencée par la cuisine italienne. Oui. C'est quand Catherine de Médicis a été partie vraiment rejoindre le roi Henri II pour l'épouser. Elle est partie parce que les impératrices, là, quand elles se déplacent avec toute la cour de tous les plats italiens. C'est pour cela que vous avez vraiment des plats comme gnocchi à la parisienne et tout ça. Là. Tout ça, ce sont des plats italiens. C'est de là que viennent les gnocchi. Voilà, Popolini, tout ça, ce sont des acteurs. Donc, le deuxième acteur, c'est vraiment la révolution, la cuisine italienne qui a vraiment influencé la cuisine, enrichi encore la cuisine française. Donc, ceux dont vous venez de nous parler, ce sont les acteurs majeurs. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'évolution de la cuisine dans la modernité, Dans la modernité, la cuisine, tout d'abord, elle avait commencé, il n'y avait pas de fiche technique. On faisait vraiment la liste des marchandises, tout simplement. Ça figurait tout simplement, et puis il préparait. Donc, il n'y avait pas de fiche technique, comme ça. Avec la révolution de la cuisine à partir de Escoffier, ça a commencé à faire des fiches techniques. Et également par rapport à la, c'est-à-dire tout ce qui est cuisson, tout ce qui est dressage, c'était pas de la même façon. Non, c'était pas de la même façon. C'était plutôt d'une manière artisanale. Artisanale et tout ça, quoi. Mais après, au fil du temps, il y a eu une évolution ici de ce côté. Améliorer vraiment les dressages des plats et tout ça. Donc, je vous remercie par rapport aux questions, aux réponses que nous avez données. Et vraiment, c'est vraiment une journée. D'accord, merci. Comment la restauration s'est modernisée? Donc, je voulais savoir l'évolution de la restauration. J'ai eu à avoir des investigations par rapport à Pagay et il m'a donné certaines idées par rapport à ça. Je vais essayer de les restituer au sein de la vidéo. Actuellement, il faut l'avouer, on assiste à des bouleversements, particulièrement dans le secteur hôtelier et touristique. Favorisé avec l'apparition de nouvelles machines et appareils, très performants utilisés dans divers services de la restauration. Nous pouvons citer la cuisine, la pâtisserie et la cafétéria qui est différente du cafétéria. L'utilisation constante de ces éléments, appareils ou machines, permettent aux exploitants de rentabiliser et d'amortir de manière fulgurante leur investissement, c'est-à-dire les appareils et outils qu'ils ont utilisés pour la restauration, ils le mettront en marche et en œuvre pour permettre aux clients lors de leur utilisation de restituer leur argent. Les techniques de gestion ont aussi forcément évolué. Nous notons aussi des évolutions au niveau des appareils, notamment aux temps anciens. Il n'y avait pas de pondeuse, il n'y avait pas de friteuse, il n'y avait pas de frigo. Donc on peut noter aussi, comme je viens de le dire, une forte évolution. Nous assistons aussi à l'utilisation de logiciels d'application dans divers domaines d'activité au niveau des grands établissements hôteliers. Les tours opérateurs et agences de voyage ne sont pas en reste. Pourquoi dit-on qu'ils ne sont pas en reste? Parce que l'hôtellerie et le tourisme sont de pair. On ne peut pas parler d'hôtellerie ou de restauration sans tourisme. Parce que c'est grâce au tourisme qu'on peut avoir des clients qui sont différents de nos clients locaux, c'est-à-dire sénégalais que nous sommes. Dans la restauration haut de gamme, les préoccupations majeures des exploitants est la satisfaction du client. Donc en gros, pour répondre à la première question qui est comment est-ce que la restauration s'est modernisée, voilà ce que j'ai pu récolter au niveau de M. B. À cette époque,
Quels étaient les matériels utilisés? Alors, à cette époque, c'est-à-dire au niveau de la modernité, ou de l'ère où nous sommes en ce moment, différents matériels ont été utilisés. Ce qui permet à la clientèle, généralement, qui est très exigeante, de se restaurer dans un cadre qui offre une belle ambiance de bien-être. C'est-à-dire, lorsqu'on quitte chez nous, on aimerait arriver dans un restaurant, c'est-à-dire que comme si on était dans notre salon, avoir des équipements qui nous permettent, ou des infrastructures qui sont mises en place qui nous permettent d'être à l'aise. Donc on peut citer des tableaux de valeur, c'est-à-dire différents tableaux artistiques, des pièces sculptées, des miroirs de grande taille qui sont fixés sur les murs, et également des tables bien dressées avec des fleurs, des petits vases ou des grands vases qui donnent vraiment envie de le plus souvent revenir dans ces restaurants parce qu'on a un bien-être qui nous permet de satisfaire notre confort. La combinaison de tous ces éléments ont des effets positifs parce que sans eux, ce sera dur pour le restaurant ou le gestionnaire du restaurant de pouvoir fidéliser sa clientèle. Merci beaucoup.